Salut, c'est Sanzo. Aujourd'hui, je vais faire des tests sur les impressions 3D. Le but est de savoir s'il est mieux de visser les vis directement dans le PLA ou bien s'il est mieux d'insérer les petits écrous dans le plastique et ensuite de visser. Avant de commencer, je tiens à remercier tous les abonnés. Merci à vous. Si toi tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Cela m'aide grandement à faire vivre la chaîne. Merci. Petite information concernant le projet sur le distributeur à friandises. Il prend du retard. J'ai imprimé déjà le premier prototype. Le système, franchement, il a l'air de fonctionner. Maintenant, j'avais quand même des engrenages qui ne sont pas compatibles entre eux. Du coup, j'ai préféré en recommander. Donc il faut attendre que ça arrive. 2 semaines, 3 semaines, on verra. C'est un gros projet, vraiment, il prend beaucoup de temps. Maintenant que cela est dit, on passe directement au test. J'ai réalisé 2 impressions différentes, une pour les vis M2, une pour les vis M3. On va faire les tests sur ces 2 vissages là. On switch directement derrière sur le bureau, je vous montre tout ça. Allez, c'est parti, je vous présente rapidement le banc de test. Ici il est écrit 1.8, 1.9, 2, 2.4 et 2.5. Alors ça correspond au diamètre du trou. Le trou est de 1.8, 1.9, 2. Ici après comme ce sera. Donc ici dans les 3 premiers on va visser directement la vis pour voir comment ça tient. Et dans les 2 derniers on aura les inserts, les petits écrous qui vont entrer. Avec 2 largeurs différentes pour voir lequel sert le mieux l'écrou justement. Donc là on était pour du M2 et là on a le banc de test en M3, donc c'est simple, il passe à 2.8, 2.9, c'est pareil sauf que la valeur est supérieure le premier chiffre. Donc après on va visser des petits carrés, donc voilà, pareil hein, le trou il correspond à une vis M3 et celui-ci à une vis M2. D'ailleurs lui par la suite j'avais mis M2 dessus pour pas me tromper. On a, je vais essayer de zoomer. Hop, on va essayer de zoomer en restant dans le cadre. Hop, voilà. Tiens, comme ça. On voit la différence d'épaisseur entre une vis M3 et la vis M2. Clairement, c'est plus balèze. Pareil pour les 2 petits écrous. Légèrement il est plus large, du coup on verra, mais après bon, les bords restent à peu près pareils en termes d'accroche. Allez, du coup on passe directement, on va insérer d'abord les petits inserts et ensuite on visse. C'est parti. On va commencer par visser dans le M2.
On va essayer de faire levier pour voir la résistance. Déjà le serrage il est propre. Juste ici mes arrondis pour que la vis rentre bien, ils sont pas parfaits. Ça c'est à moi de corriger. Mais bon, en tout cas l'espacement il est net, franchement. Et après je vous explique pourquoi les écrous ils sont pas pris. Oh putain. Non, franchement il tient. Ah, lui il est passé. Le 2 il a sauté. En forçant quand même. Il a fallu y aller. Le 1.9. Franchement, la résistance, ça est déjà énorme. Lui, on va taper un. Bon, là, on a triché, on l'a frappé carrément. Voilà. J'avais pas informé les trous. C'était des profondeurs de 10, donc 1 cm de profondeur et 5 cm les petits carrés. Donc on était sur une vis de 14 cm, millimètres. Donc voilà, super résistant. Franchement, bon, si on fait un projet et qu'on visse comme ça dans le plastique, à moins qu'on ait envie de le défoncer avec le tournevis pour l'écarter, à la main, on l'arrachait pas. Le 2, sans surprise, beaucoup moins de tenue. À partir du 1.9, diamètre 1.9, une vis de M2, elle tient énormément. Et la M8, ouais bah c'est parfait en fait. En M8, enfin en M8, en M2, 1,8 mm, enfin de diamètre du trou, c'est parfait. Ensuite, les écrous, j'en ai mis 2. C'est des écrous de 4 mm en M2. Mes pré-trous que j'ai créés dans le plastique, dans le PLA, de 4,2 ici et 4,5 ici. Le but était de ne pas avoir de plastique remonté lorsque je les insérais. Et malgré tout, j'ai eu du plastique qui a colmaté l'intérieur de mes écrous. Du coup, les vis, pas moyen de les faire passer. C'est tant pis, on va passer au M3. Où ils ont l'air plus propres l'intérieur. Eux, ils vont se visser. Donc toujours pareil avec le même type de vis. Attendez que je dis pas de bêtises. Du 14 mm pour les grandes et du 8 mm pour les petites. Ah. Bon là, vous n'avez pas vu, mais là, hop. Donc pour la M3, directement en diamètre 3 du pré-trou, hein, ça, je veux dire, ça visse même pas du tout, quoi. Hop, on peut tirer dessus. Avant de faire, on va faire après les écrous. Donc le 2,9, il a serré, pas de souci, il tient. On sent qu'il a un petit jeu. En revanche, le M8, je l'ai senti. Quand je l'ai vissé, qu'il arrivait au fond, c'est la pièce qui allait tourner. Lui, il est colmaté dedans. Pareil, on va vite faire des arrachements. Donc, putain. Ah, mais ça... C'est mon truc qui casse.
Hop. Allez, on va visser le reste. Ce que je peux dire sur celui-ci, on va tester E2 dans quelques secondes. Pareil, 2,8 le diamètre pour du M3, c'est tout simplement parfait. Déjà le 2,9 avec un gros tournevis, bon je l'arracherai. Avec le petit c'est trop dur, malgré qu'il est bien sorti. Lui, le 2,8 c'est même pas la peine. Enfin, pareil, là c'est colmaté les deux. Et là je sens hein, que par contre les deux écrous, ah ils ont scellé. En M8 ils ont scellé. Les deux là, que ça soit en 3-4 ou en 3-5. Et j'ai senti d'ailleurs. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il va se mettre à tourner dans le vide si je continue à forcer le serrage. Donc on va voir ça. Je vais mettre en puissance max. Oh là, non, c'est la vis, elle est partie directement en cacahuète. C'est des vis de merde, non mais... Pareillement pour elle. Ça c'est super. Le fait que la vis ne mène même pas à tourner, ça veut dire que l'écrou il est vraiment bien scellé dedans. Et pour lui, le 1.8, ouais. Ouais. Il s'est mis à tourner dans le vide, mais avant il a emporté tout. Le fait qu'il soit parti dans le vide, il va commencer à lisser le pré-trou qui s'est créé. Et forcément, il a moins de résistance d'un seul coup. Eux, ils se sont stoppés. Bon, de toute façon, je le vois tout de suite, hein, il n'y aura pas d'arrachement que ce soit pour l'un ou pour l'autre. On va commencer par le plus gros. Je vais mettre comme ça il ripe pas. Et là, hop, si c'est arraché. Eh ben si. Le 3-5, parti. Tiens, ça permet de voir. Hop. Et le 3-4. Le 3-4 aussi il part. 3-4 il part aussi. Hein. Et maintenant que j'ai fait tourner dans le vis, comme j'ai dit, hop, il est parti. Est-ce qu'il a clairement affaibli? C'est de l'avoir fait tourner dans le vide. Paf. Là, si j'ai lissé d'un seul coup, ben maintenant, ben, hop, il n'y avait plus rien qui le retenait fortement. Il n'y avait plus son pas de vis qui s'est créé qui retenait. Ok. Je vais faire une petite conclusion. Allez, petite conclusion. Déjà, j'explique pourquoi j'ai choisi du 4 mm pour les écrous. Parce qu'au final, les écrous en type M2 ou M3, on peut choisir des 4 mm, des 8 mm, des 12 mm. Plus ils sont longs, plus forcément ils auront de la résistance de tenue dans leur pré-trou. Mais les projets qu'on réalise, honnêtement, généralement on essaie d'avoir des parois pas trop fines mais pas trop épaisses non plus pour le temps d'impression. Donc généralement on est sur des parois de 3 à 5 mm. Voilà. Donc forcément on peut pas mettre des écrous de 8 dedans. Et le plus logique c'est souvent des écrous de 4 qui vont être insérés. J'essaye d'insérer le maximum de 5 mm en faisant des parois généralement de 6-7 quand je veux faire des grosses impressions. Ça me permet de mettre des écrous de 5 mm qui ont déjà un peu plus de surface d'accroche. Mais voilà, j'ai choisi le 4 mm car il est celui-là qui est le plus utilisé pour moi, pour mon avis. Ensuite, sinon niveau serrage, dans le M2, on voit que les écrous, et ça m'est arrivé sur des réalisations, ils ratent quand je les insère, ils foirent dedans. Ils rentrent, j'ai le plastique, j'ai beau mettre une profondeur supérieure à mon écrou pour éviter que le plastique du fond viendrait remonter à l'intérieur de mon écrou, et ben non. Là il y avait encore du jeu dessous et pourtant il a réussi à remonter. Et bien entendu on peut pas faire des diamètres excessifs, sinon il n'y a plus d'accroche non plus autour des parois. Donc le M2 en écrou, moi je l'évite. Aujourd'hui je fais que du M3 si je vais mettre de l'écrou, quitte à devoir retravailler l'épaisseur des pièces, à devoir créer des petites encoches supplémentaires sur mon impression qui va prévoir l'insertion des écrous M3, je le fais. Maintenant honnêtement, est-ce que je suis prêt à passer sans écrou?
parce que mine de rien, j'ai vu que c'est pas mal du tout. On a vissé le M2. Si je dois mettre des vis M2, je le ferai sans écrou. Honnêtement, pour les vis M2, vu la catastrophe des écrous qu'on insère, je préférais visser directement dans le plastique. J'ai vu que ça tient, il n'y a aucun souci. Je passerai en diamètre 1,8 qui est pour moi le meilleur diamètre pour une vis M2. Pareil, le 2,8 pour du M3, c'est excellent. Il y a une accroche, il n'y a pas de souci. En fait, il faudrait pas visser avec la visseuse électrique, il faudrait au pire visser au début et finir avec le tournevis pour ne pas faire tourner la vis dans le vide. Et à ce moment-là, limer le pas de vis qui aurait été créé par la vis. Parce que tant qu'elle est serrée et fixée, il n'y a aucun souci. Vous avez vu l'accroche, c'était du costaud. Il n'y a que quand on l'a fait tourner dans le vide qu'elle là, elle a pu sauter ensuite. Concernant les écrous M3, eux aussi parfait, hein, franchement, dans le vissage, une fois fixé la vis, une fois vissé la vis, paf, ça s'arrête. C'est même les encoches de la vis qui commençaient à s'animer au lieu de la vis qui se mettait à tourner. Par contre, alors autant on peut plus la faire tourner dans le vide, autant dans l'arrachement, bah, ça arrachait plus facilement. Donc voilà, c'est mitigé. À voir, je sais pas si je passerai. Je pense que si mon projet maintenant, oui voilà, c'est ça que je vais dire. Je pense, c'est ça que j'ai réfléchi plutôt. Je pense que mon projet, si j'ai pas l'espace de faire un pré-trou, ça me dérangerait plus aujourd'hui de juste créer mon pré-trou en diamètre 2,8 et de visser directement à la vis, parce que je sais qu'il sera super bien tenu pourvu que la longueur est au moins 5 mm de profondeur. Je pense qu'en dessous de 5 mm, l'accroche sera pas terrible, parce que là on est quand même sur une accroche de 10 mm, ce qui fait une bonne longueur d'accroche dans la pièce. Donc 5 mm pour moi, ce serait le minimum de me dire je fais sans écrou. Et là l'avantage d'un écrou, c'est qu'on peut visser à 5 mm, on aura une très bonne accroche. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si tu as aimé, laisse un petit pouce, abonne-toi, ça m'aide. Et si tu veux m'aider dans le financement de mes projets, j'ai un Tipeee. Merci, à bientôt.